Ce chant à la base, il se joue en tonalité de si majeur. Mais pour moi, dans la leçon, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre en tonalité de do majeur. Je vois déjà certains qui vont me dire, ah oui, do c'est quand même mieux que si, c'est vrai. Pour apprendre, c'est beaucoup mieux. Donc, je te propose de faire le tutoriel en gamme de do majeur et après, toi, si tu veux, tu pourras transposer effectivement les accords pour les avoir en tonalité de si majeur. Donc, le premier accord du chant, c'est un accord de do majeur. Donc, vu que le chant il est en lingala, je ne connais pas très bien les paroles du couplet surtout, donc je vais plus faire l'air. La 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 la. Donc, premier accord do majeur, do mi sol. Donc, j'ai fait ça pour prendre les notes de la mélodie ici. La la la. Ensuite, la mineur. Donc, on peut même faire un la mineur septième. La mineur, c'est la do mi. On peut faire un la mineur septième parce que la mélodie reste exactement la même pour la deuxième ligne que pour la première. Donc, on change juste la basse qui passe de do à la. La la la. La 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 la. Accord suivant, accord de ré mineur. Ré, fa, la. Qu'on va jouer la, ré, fa. Pour garder la note de la mélodie. Parce que la mélodie fait. Donc on prend ça. Ensuite, accord de fa majeur. Donc si on remet tout ensemble, ça fait. La 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 la. La 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 la. Ensuite la mineur. Et ensuite sol. On peut même faire sus. Donc ça c'est pour cette partie. Si tu es à l'aise, tu peux même mettre le note de la mélodie parce que la mélodie fait. Tu vois, donc tu peux les jouer de cette manière-ci, en gardant les notes de la mélodie à certains endroits. Donc ça c'est pour le couplet. Et en plus des notes de la mélodie, quand tu es à l'aise avec ces accords de basse, tu peux aussi mettre des accords de transition. En ligne de basse, on va de do à la. Ensuite on fait ré, fa, la et sol. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'entre do et la, on met un accord de sol majeur sur une basse de si. Donc ça fait la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et en accompagnement, tu peux garder une note ou alors tu fais des arpèges. Arpège, c'est... En fait, une arpège, c'est simplement un accord qu'on va jouer de façon... Les notes qu'on va jouer successivement plutôt que de les jouer ensemble. Voici l'accord, voici une arpège. Donc à la main gauche, tu peux faire arpège de do. Donc 1, 5, 1. Et que tu complètes avec la note de basse, avec la note suivante. Non. Donc là, je l'ai fait lentement, mais si tu prends la vitesse du chant. La 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 la. La 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 la. La la la. Donc c'est ça. Donc tu peux rajouter des arpèges de cette manière. Donc ce sont les notes que tu prends les unes après les autres. Donc tu fais ça. Et après tu complètes avec ton accord de do. Et en fonction du temps, place plus ou moins les notes. Donc comme je viens de le faire juste avant.
C'est pour la première partie du couplet. La deuxième partie, ça fait la même chose. La 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 la. Donc Do majeur, transition en sol, La mineur. Mais ici, avant d'arriver à notre accord du Ré mineur, on a un accord de La majeur cette fois-ci. Donc c'est notre sixte en majeur. Après notre seconde. Ensuite, notre quinte, sol majeur. Et on revient sur la note fondamentale. Donc, cet accord de La majeur ici, c'est un accord en fait de tension qui va venir introduire notre seconde. Parce qu'en fait, si tu prends ta gamme de Ré mineur qui a les mêmes accords que la gamme de Fa majeur, ceci va faire. Donc, c'est ça ta gamme de Ré mineur. Et en gamme de Ré mineur, là, ça reste la quinte. De toute manière, en gamme de Ré, qu'elle soit majeure ou mineure, la quinte, ça va être là. Donc ici, c'est un accord de tension. Quand on met la quinte de Ré, on met la quinte de Ré avant de venir sur Ré. Et après, on met la quinte de Do avant de finir par Do. Donc tu vois. Écoute, tu entends bien, là c'est un accord sus. Donc là quand tu écoutes, tu entends bien une tension. La 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 yo. Après cette partie c'est le refrain. Et avant la yo, ce qu'on peut faire ici, on peut faire effectivement un accord de sol qui est la tension de notre gamme. Avant de venir à notre accord de La mineur qui introduit notre refrain. Mais ce que moi j'aime bien faire ici pour garder une nuance mélodique, et je vais t'expliquer pourquoi, c'est que je fais cet accord-ci. Cet accord-ci, en fait, c'est notre accord c'est un accord de Si mineur septième, bémol cinquième. Donc en fait, Si mineur, voici notre accord de Si mineur. Voici Si mineur septième. Et l'accord, en fait, tu as juste à prendre cette note-ci à la baisser d'un demi-ton. Donc ça fait ça. Si mineur, septième bémol sur la cinquième note. Et pour le jouer simplement, tu peux le jouer avec Si ici. Et avec Ré mineur ici. Avant de venir sur La mineur. Alors cet accord, d'où est-ce qu'il vient? En réalité, cet accord ici, pour essayer de comprendre le sens des accords, essaie toujours de penser à l'accord qui va suivre. Donc j'introduis cet accord avant de venir à l'accord de La mineur. Et si en fait c'est la seconde de La mineur. Donc en fait je prends sa seconde. Et après je peux même prendre sa quinte. Donc je peux faire. Tu vois. Donc ici, cet accord il passe bien. Tu n'es pas forcé de mettre la quinte à chaque fois. Donc tu peux mettre la seconde. Uniquement à cet endroit. Et après justement, tu as La mineur et ensuite l'accord qui vient, c'est Sol. Donc Sol, La mineur ici, je les joue en renversement pour avoir les notes de la mélodie. Nalingio. Donc j'ai bien ça. La mineur. Donc Mi, La, Do. Ensuite un renversement de Sol, La quinte. Donc on va jouer Ré, Sol, Si. Ensuite, on a notre carte en Fa qu'on va aussi jouer en renversement. Donc, Fa à la base, c'est Fa, La, Do. On va jouer Do, Fa, La. Ensuite, on a notre accord de Do majeur. Donc, ça fait La, Na, Ling, Yo. Oh, yo. Donc, ici, je joue un Fa neuvième. Mais tu peux jouer simplement Fa. Oh, yo, Na, Ling, Yo. Na, Ling. Donc là, j'ai mis la quinte de notre mineur, mais j'aurais pu juste mettre la seconde. Oh, naling, yo, naling. Yo. Donc notre accord de La sur Do dièse. Tatoe, naling, yo. Ah non, parce que la deuxième fois ça fait Hello Natatoe Nalingiyo. Ensuite il y a Oh. Donc tu as ces notes
qu'il faut simplement harmoniser. Donc pour les harmoniser, la solution simple ici, c'est que tu vas revenir sur ton accord de Ré. Donc tu fais juste quarte et quinte. Donc quarte c'est Sol. Tu vois, donc tu fais juste la quarte ici. La quarte de Ré, tu peux faire ça et tu les mets sur cette note-ci pour introduire une basse logique vers ta note fondamentale. Donc de cette manière. Tu peux même t'amuser, au lieu de faire quarte et quinte, tu fais ici la relative mineure. Pardon. Donc là j'ai fait la relative mineure de Sol pour garder une nuance mineure. Tu peux même faire les relatives mineures aussi au couplet, la même chose. Donc ce mi mineur là tu le mets aussi. Ici, tu peux mettre Sol, sinon tu mets mineur, ça fait une nuance. Donc pour la structure des accords, là tu as tout ce qu'il te faut. Après il y a un ou deux accords que je peux rajouter en plus souvent quand je joue, mais je ne vais pas les montrer. Là je vais rester sur quelque chose de plutôt relativement pas basique, mais on va dire un peu intermédiaire. Et une dernière chose que tu peux faire, c'est la partie sur le refrain. Là, donc tu as vu, je jouais des accords neuvième. Donc ici, à certains endroits, tu peux jouer des accords neuvième en arpège. Donc tu fais ici. Donc tu vois, à certains endroits, tu peux faire, soit tu fais une arpège normale, soit tu fais une arpège en fait en mettant la seconde. Parce que tu vois, c'est un accord neuvième que je joue ici. Donc tu peux faire la même chose sur l'arpège. Donc écoute bien pour voir comment ça sonne en différence. Si je fais l'arpège de base, ça fait. Mais si je fais avec la note la seconde. J'espère que cette leçon t'a plu, que c'était accessible, abordable à ton niveau. Donc après, quand tu es à l'aise avec ça, n'oublie pas, tu passes en si.